Acclame très fort Jésus. Je n'ai pas dit un pasteur, je dis acclame très fort Jésus le ressuscité. Celui pour qui nous sommes là, acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore, donne-lui la gloire par cette acclamation. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Tu n'as pas encore commencé à acclamer. Acclame celui qui a assis sur le trône. Acclame plus fort pendant que tes yeux sont fixés sur le trône. Acclame-le encore. Comme une acclamation que tu fais. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un ici. Tu fais ça pour celui qui protège ta famille. Celui qui garde tes enfants. Celui qui t'a délivré les années passées. Aujourd'hui, il t'a gardé. C'est ton témoignage. Acclame-le de tout ton cœur. N'arrête pas d'acclamer. Acclame Jésus très fort. Et ta massette. Pendant que tu l'acclames, élève-le. Pendant que tu l'acclames, proclame ses louanges. Il s'appelle Jésus. Proclame ses louanges pour ta famille, pour ton église, pour ta maison, pour le pardon qui est sur ton cœur qu'il a déjà exaucé. Acclame-le seulement de tout ton cœur, de toutes tes forces et proclame. Fais ça pour ton Dieu. Nous te donnons la gloire. Et Shabbat Yandé. Est-ce qu'il y a un peuple en feu ici ce soir? Alléluia! Nous sommes venus chercher le Seigneur. Faut dire à ton voisin, attendez. Faut dire à ton voisin que Dieu te fortifie. Voilà. Il n'a qu'à te fortifier parce qu'on va le louer. On est venu dans sa présence. Vous êtes fatigué, vous avez travaillé. Mais dans la présence de Dieu, la fatigue disparaît. Quand tu veux le louer, la fatigue disparaît. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut louer Dieu? Non. Allez, voilà. Alléluia! Jésus s'est levé. Il s'est levé. Faut pas danser sur moi. Nous sommes en guerre. C'est une armée qui va en guerre. Quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dans ta maison, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Pendant que tu chantes le chant, il y a un cacanari qui est cassé dans ton village. Jésus s'est levé. Il n'a pas
La fatigue est déjà partie. Ah! La louange que tu es en train de faire là, quelque chose se passe dans ton village, dans ta famille, dans le monde spirituel. La louange, on dit Paul ici là, pendant qu'il louait, le Saint-Esprit est tombé dans la prison. Et la prison a tremblé, les chaînes sont tombées. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage d'une petite fille de l'école de dimanche de Évry Mission au moment où le feu s'est allumé là-bas. Elle avait acheté des galettes. Il y avait une maman qui vendait des galettes à côté de l'église. La petite fille est partie avec son argent. Elle allait acheter des galettes avec Baka. Celle qui faisait là, c'était une Maplao. Tu connais Maplao? Ninja. Et la petite fille, avec son argent, elle chantait le chant qu'ils sont en train de chanter. Jésus s'est levé. Elle chantait parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Elle élève Jésus et elle terrasse Satan. Qu'elle arrivait devant la femme. Jésus s'est levé. La femme, galette, lui, tout le monde.
truc de casserole à loco piment, avion dedans, coupé, c'est pas, ça n'a rien à voir. Tout ce j'ai dit, ce qu'on a fait là, on a renversé les forteresses. Tu ne sens pas que l'atmosphère a changé, tu ne vois pas que les ténèbres ont fui, ils sont plus là. Sur un rayon de moins 5 km, il n'y a rien. Il n'y a rien. La puissance de la louange. Jésus est élevé, Satan est. Quelqu'un dit Amen. Nous allons continuer l'enseignement sur le sous-thème numéro 2. Le thème général, c'est par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue de la croissance de l'Église. Sous-thème 1, la croissance spirituelle. Sous-thème 2, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue de la croissance physique et matérielle. Nous avons introduit le dimanche, nous continuons aujourd'hui. Nous avons donné les objectifs. Ceux qui étaient là dimanche ont déjà pris note pour pouvoir suivre. On a dit qu'on devait encourager chacun de nous à permettre à cet esprit de déclencher la soif de Dieu. Ensuite, emmener chacun à chercher le Dieu vivant de tout son cœur jusqu'à le trouver. Vous me chercherez, vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. On a défini aspirant au réveil spirituel. On a défini aussi le réveil spirituel. On a dit que le réveil spirituel, c'était un mouvement de renouvellement spirituel visant à éveiller une foi assoupie, installée et routinière. Et je vais juste citer le verset, on va laisser tout ça parce qu'on a déjà vu ça. Éphésiens 5, 14, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui réveille-toi dans l'air et Christ t'éclairera. Donc si tu dors spirituellement, Dieu te voit comme mort. Et nous avons défini le réveil spirituel. Nous avons dit que c'est quand le ciel visite la terre, c'est quand le surnaturel divin vient dans le naturel. Et surtout, c'est le retour du peuple à Dieu, la manifestation de la prise de conscience. Donc, désirer, aspirer au réveil spirituel, c'est désirer avec ardeur et zèle la manifestation tangible de la personne de Dieu. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et nous avons parlé de Moïse. Nous avons parlé de Moïse, quelqu'un qui avait déjà vu de grandes choses, mais à un certain moment de sa marche, il dit encore, fais-moi voir ta gloire. Comme vous dit, quand tu marches avec Dieu, ta soif doit être toujours renouvelée. Je veux poser la question à quelqu'un. Moïse, malgré tout ce qu'il a vu, a dit, fais-moi voir ta gloire. Père, nous bénissons ton nom pour cette parole. Embrasse ta parole et donne-nous la pensée du jour. Ce que ton peuple doit savoir ce soir pour éclairer, libérer, enflammer, transformer pour la gloire de ton nom. Tout le monde dit Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, malgré tout ce qu'il a vu. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie. Amen ou amen pas? Amen. Quand tu étais plus jeune, ou il y a 1 an, 2 ans, tu as des témoignages. Mais à chaque fois, c'est comme si tu revenais demander des choses comme s'il n'avait rien fait pour toi. Parce que tant que tu vis, tu dois être en train de chercher perpétuellement la personne de Dieu. Amen. C'est pourquoi nos objectifs, c'est la soif de Dieu. Quand le réveil se manifeste, l'élément clé, c'est la soif de tout un peuple, de toute une famille, de toute une région envers Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, avec la permission de l'homme de Dieu, dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent, peut-être l'année prochaine, visionner un film, peut-être que d'autres ont regardé, La Transformation. Le film s'appelle La Transformation. Ceux qui ont déjà regardé ça, de quoi je parle. On va regarder ça ici, il va demander pasteur et on va regarder. C'est un réveil où il y avait la soif de Dieu, où des prisons se sont fermées parce que ceux qui étaient dedans, la lumière est venue sur eux, ils ont été délivrés de la drogue et des péchés, leur vie a changé. Et tout le village, toute la ville avait une soif pour Dieu. Ils se retrouvaient dans les stades pour louer le Seigneur. Les églises se mettaient ensemble pour jeûner ensemble. Et toute la ville, le pays a été impacté. Mais c'était un pays de drogue, un pays mélangé. Mais le Saint-Esprit est descendu. Et nous croyons qu'il va faire ça en Côte d'Ivoire au nom de Jésus.
Je pensais qu'il y avait un homme de foi qui avait soif de réveil. Aujourd'hui, nous étions à la pastorale et le président national nous a visités. Et il a parlé du feu qui ne devait pas s'éteindre. Le feu allumé dans Lévitique, quand Aaron est en train d'entrer dans son service pour la première fois devant Dieu, le feu est descendu du ciel et Dieu a dit comment il devait entretenir le feu. Il devait prendre un autre feu pour mettre. Dieu a allumé le feu et nous devons l'entretenir. Parce que la tendance du feu, quand tu ne veilles pas de Jésus, c'est la tendance à s'éteindre. Que Dieu nous bénisse. Dieu veut créer en toi la soif. C'est pourquoi je vais te poser la question. Quelqu'un comme Moïse, le plus grand homme de l'Ancien Testament, il a vu des choses, il a entendu Dieu, Dieu lui parle, il demande à Dieu, Seigneur, me voici. Et puis il entend en face de lui, je suis avec toi, comme je te parle là. C'est-à-dire, il parle, Dieu répond, comme s'il était devant lui. Mais seulement il n'avait pas encore vu comme ça. Donc, arrivé à ce moment, malgré tous les miracles, l'eau sort du rocher, la manne descend, tout ça, mais arrivé à ce moment, il dit, les anges, l'eau, le feu, c'est bien. Mais c'est toi-même je veux, alléluia. Je veux la source au lieu de la ressource. Parce que si j'étais toi, ma vie sera, je vais connaître la vie éternelle. Vous savez, la plus grande bénédiction, c'est pas l'argent, c'est pas les voitures, parce que les PD ont aussi des voitures, les homosexuels, les lesbiennes ont de grosses villas. Donc entre nous, ça veut dire que c'est pas dans cette dimension qu'on doit mesurer la bénédiction. La bénédiction, c'est une faveur que Dieu libère sur ta vie. Il déclare une parole sur ta vie. On dit bénédiction, bonne diction, bonne parole. La bénédiction vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu est dans sa parole. Quand Dieu veut te bénir, il t'envoie une parole. Ou bien il t'envoie un homme qui va te donner une parole. Amen. Et cette bénédiction est sur toi. Si tu es ignorant, tu peux ne pas savoir. Alléluia. Tu peux ne pas savoir. Regarde, ton féticheur, en 1975 ou en 1998, quand tu allais le voir, il t'a dit, prends ça, fais comme ça. Quand il vient devant lui, tu parles. Tout ce que tu vas dire, il va faire. Tu as cru. Mais est-ce que tu as senti quelque chose? Rien. Dès que tu allais le regarder, ça s'est passé. Toi, Dieu a dit, je fais de toi une source de bénédiction. Mais tu es assis, tu ne crois pas. Va sur le terrain, tu vas voir que ça marche, pas que ça marche. Quand ça est sur toi, tu rentres, ça prend. Ça est sur toi, mais tu ne sais pas. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a un homme qui dit, mais c'est comme ça. Il a mis ça sur toi dans les lieux quoi. Maintenant, pour que ça devienne matériel là, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Dieu là, c'est pas un magicien. Il veut que l'homme participe. C'est un Dieu de collaboration. Il va te donner un exemple éclairé. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, là, ça n'existait pas. Ça nous aide. Jésus a parlé sans micro, mais Jésus a utilisé la technologie de la hauteur ou de la mer, de la position du vent. C'est ce qu'on appelle les amplificateurs. Nous, on a transformé ça. Vous comprenez? Dieu dit, je vous bénis, multipliez, fécondez la terre. Mais c'est des semences qu'il a mis en l'homme. Si tu ne te maries pas, tu ne vas pas faire enfant. Ça va tomber du ciel bien. Quand un PD dit, je vais faire enfant, il se trompe. Parce que la loi n'est pas là-bas. Dieu a mis des semences. La bénédiction, c'est une sémence déposée. C'est toi qui vas aller planter, puis ça va pousser. Donnez la main très fort. La bénédiction. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'or sous la terre, les minéraux, le zinc, ce que les hommes appellent richesse. Il a mis ça dans le sous-sol. Et puis il est au ciel. Tu as déjà vu Dieu faire sortir pour dire tiens. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et les chrétiens viennent devant l'autel, l'or et l'argent. Et puis ils ont fini de prier, ils pensent que ça a tombé du ciel. Non, ça est dans le sol. Tu dois creuser. Alléluia. Dieu, quand il a fini de crêper, il a dit tout est bon. Il s'est reposé là. Il n'a plus rien touché. Il a fini. Toi,
Va. Quand il a fini, c'est la parole qu'il a relâchée, la bénédiction. S'il dit sois fécond, que toi tu penses que tu es encore stérile, ça ne dépend pas de Dieu. Va tester, tu vas voir si tu es encore stérile. Quand il parle, ça est sur toi. Si tu crois, ça se manifeste. La bénédiction qui est dans le lieu céleste là, il y a une technologie qui doit amener ça dans le lieu physique. Tu prends le dollar, tu peux l'utiliser en Côte d'Ivoire. Si un milliardaire aux États-Unis te donne 5 millions de dollars, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens dans une boutique, monsieur, tiens, il va te jeter ça au visage. Tu dois faire quoi? Tu dois convertir ça en francs CFA. C'est le gars là qui t'a donné la grâce convertie encore pour toi. Toi-même, tu dois chercher là où on convertit les monnaies d'échange. Tu dois aller faire ça. Dieu nous a tout donné. Où tu es assis là, si tu es enfant de Dieu, tu es béni, puis tu es là. C'est pas moi qui te dis, hein, je ne suis pas te prophétiser. Je te dis ce qui est écrit ici. Il dit de toutes sortes. C'est quelle bénédiction tu cherches? Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Le mariage est là. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est vraiment enfant de Dieu, il y a un plan de Dieu pour sa vie. Et Dieu travaille avec le temps et le plan. Les gens pensaient que je n'allais jamais me marier. Il leur dit, il m'a appelé pour me servir. Ce qu'il a prévu, la personne avec qui il doit servir Dieu. On dit, mets ta main dedans et puis prends une. Il dit, c'est pas comme ça marche avec Dieu. Avec Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que Dieu a un programme pour ta vie. C'est ce qu'on appelle la destinée. Il a conçu des œuvres pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Yes, je vais vous donner le passage en semaine. Le psalmiste, quand j'ai lu, il dit, je viens dans ta présence avec le livre écrit à mon sujet. Il n'a pas dit, c'est pas le livre de vie, c'est pas la Bible. C'est lui son livre. Dieu a écrit un livre de sa destinée qui doit accomplir sur la terre. David, c'est un homme de révélation. Il dit, je viens dans ta présence avec le livre qui a été écrit à mon sujet. Quand Jésus est venu, il a cherché le passage qui le concerne. Et il a lu d'abord avant de commencer. Alléluia. Il y a un livre qui est écrit à ton sujet que tu ignores, un petit bateau, tu souffres. Tu dis Dieu m'a oublié, mais tu ne sais même pas ce qui est écrit à ton sujet. Et tu te débats comme un aveugle. Ce jour, Dieu éclaire ta vie maintenant. Il ouvre tes yeux. Alléluia. Dans le exemple le plus simple, dans la Bible, Dieu a placé Pierre, malgré toute l'onction, cet homme que j'aime, malgré toute l'audace de la foi, l'homme de Pierre guérit les malades, il fait des choses extraordinaires. Mais là où il doit prospérer dans le ministère, c'est au milieu des Juifs. S'il va au-delà, Wi-Fi ne marche plus. Ça ne prend pas. Donnez la main très fort, mon ami. Donnez la main très fort. Donnez la main très fort. Tu dois comprendre les voies de Dieu, mon ami. J'ai mon texte ici, mais il dit à Dieu, donne-moi la pensée du soir. Donc, c'est même pas ça que je suis en train de prêcher. Ça là, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Si je vous dis ça, alors que Dieu veut que je vous dise ce que je suis en train de vous dire, je passe à côté. C'est comme ça la bénédiction. C'est comme ça, ça marche. Mais le problème, c'est que nous, on est trop fiers de nous. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Pourtant, ton cerveau là même, tu ne l'utilises pas complètement. Je me demande si tu utilises 2% même. Les scientifiques disent que tu ne l'utilises pas totalement. Alléluia. Pourquoi tu penses que tu es intelligent? Tu as fait toi-même, regarde comment tu as échoué. Laisse Dieu diriger ta vie. Tu t'en vas investir dans un endroit que Dieu t'a pas destiné à aller investir. Tu vas échouer. Paul, Dieu dit, je t'appelle pour être la lumière des nations. Dieu a organisé pour chacun. Il allait aux extrémités de la terre. Parce que Dieu, parce qu'il avait été formé à parler plusieurs langues. En fonction de son background, Dieu l'a utilisé.
Dieu est un bon directeur des ressources humaines. Donnez la main très fort. Mais toi, Dieu te place ici et puis tu penses que comme là-bas, là, t'es plein, tu t'en vas là-bas, tu vas échouer, tu seras misérable, tu vas taper, tu vas penser que tu ne vaux rien. Alors que tu as une qualité, mais c'est pas ça. Et puis tu dis j'échoue. Aucun homme sur la terre n'est né pour échouer. Chrétien ou pas. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a écrit un livre à son sujet. Il y a une étoile qui est sur lui. Quand tu n'es pas chrétien, les sorciers peuvent voler. Dans une famille, témoignage réel. Une famille qui est proche, c'est-à-dire que la femme de mon oncle, dans sa famille, leur grand-père et le frère de leur grand-père, leur grand-père était destiné, ses enfants étaient destinés à la grandeur. Dans le livre écrit par Dieu, il devait être grand. Et son frère, le frère de son grand-père, sa famille, il devait pas échouer, mais dans la destinée, eux, ils devaient être soumis aux autres. C'est comme ça que Dieu a fait le plan. Parce que les doigts là n'ont pas la même taille. Mais chacun a sa place. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il allait voir c'est un Burkinabé ou un Malien. Il allait voir un marabout de haut niveau. Et il a invité dans le village pour échanger les étoiles. Et les étoiles des postérités ont été échangées. Et tous les enfants, c'est-à-dire il a échangé les étoiles et puis il a pris même un peu là que eux devaient avoir là, il a tout pris pour ajouter encore sur pour ses enfants. Donc Dieu avait donné grand pour le grand-père, pour le père de ma, c'est-à-dire belle-mère ou bien je sais pas. Comme ça, là, de ma belle là, son papa là, ils étaient destinés à une étoile plus grande. Ils ont pris la grande étoile. Pour eux qui étaient un peu moyens là, ils ont pris encore. Donc ça fait deux chez eux là, il n'y a rien. Et quand on observe, quand tu observes le cursus scolaire de ma belle là, leur famille, ils sont tous intelligents à l'école. Mais il y a des événements bizarres qui leur arrivent. Soit le plus intelligent, il est intelligent, il connaît papier, il va avoir des maîtrises jusqu'à là, il devient instituteur. L'autre va avoir des maîtrises quand soit où il veut arriver à troisième, il finit d'avoir son BPC net, il devient fou. Et puis on s'en va prier pour le délivrer encore. Et les filles là, elles se débattent comme ça, elles étaient obligées d'aller rentrer en Jésus. Sinon c'était pas bon. Et l'autre famille, où il y a eu échange là, député, maire, avocat, je ne vais pas dire les noms, sinon vous allez savoir les choses. C'est une grande famille en Côte d'Ivoire ici. Député, maire, cadre. Même celui qui est devenu couturier, il est devenu un célèbre styliste côté. Même couture là, il est devenu grand dedans. Vous pensez que ça, c'est la terre, ça se passe? Ouvre tes yeux, je te parle de la part de Dieu. Ça se passe en haut là-bas. Ça se passe là-bas. Tu veux la croissance physique et matérielle? La croissance physique et matérielle ne commence pas sur la terre. Sinon, tu vas gratter le sol, tes parties vont sortir, tes muscles vont sortir, tu n'auras rien. Tant que tu n'auras pas compris la sagesse de la grâce qui se manifeste dans la vie des hommes. Dieu n'a pas créé les hommes pour lutter. En anglais, on dit struggle. C'est-à-dire que tu te débats et puis il n'y a rien. Un point d'interrogation. C'est pourquoi Dieu m'envoie vous dire, entrons dans sa présence. On va voir clair dans cette affaire. Il faut que tes yeux s'ouvrent, qu'il y ait un projecteur sur ta vie pour voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est déplacé et puis on va replacer. Est-ce qu'il y a un esprit? Est-ce que toi-même tu n'es pas ta place? Quel est le diagnostic qui fait que tu n'arrives pas en tant que chrétien à rentrer dans les grâces? Les parents rentrent, toi tu ne rentres pas. C'est pas normal. Et il y a un autre problème qu'on va toucher au cours de la semaine.
Parce que dans sa présence là, il y a quelque chose dans ta vie. Est-ce que ta vie en règle avec Dieu? À cause du temps, je suis en train de résumer mon message. Est-ce que ta vie en règle avec Dieu? Parce que pendant que le papa terminait, la pensée était tellement forte. Je voyais dans mon esprit des furons sur vous, sur certaines personnes. Il y avait du plus dedans. C'est-à-dire qu'il y a des vies. C'est comme ça que Dieu voit leur vie spirituelle. Des furons et puis il y a des plus. Et puis tu dis croissance matérielle. Peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, sinon c'est pas pour celui qui est assis sur le trône là-bas. Parce que lui, il a tout écrit ici. Il dit Dieu n'exauce point le pécheur. Si tu vois d'un endroit où un gars qui pêche bien et puis il prospère bien, sa prospérité là ne vient pas de Dieu. Est-ce que Dieu peut dédier lui-même sa parole? On dit qu'il a mis sa parole au-dessus de lui. Même s'il t'aime comment. Si tu vis dans le péché, que tu meurs, même s'il t'aime, tu vas dans l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, hein? Mais sa parole est au-dessus de lui. Tu vas dans l'enfer. Et ça sera triste d'aller à l'enfer en passant par l'église. C'est-à-dire l'église est ton passage pour aller à l'enfer. Quel scandale! Dis je refuse. Actuellement les gens sont en train de dormir sur le repos, d'autres regardent télévision, d'autres regardent, ils chantent les chefs. Toi tu es ici. Et puis tu vas aller à l'enfer. Jamais, c'est quoi ça? Depuis l'âge de combien on est dedans, il pleut, on se va à la veille, on saute clôture d'internat pour aller faire veille, pendant que d'autres sautent clôture pour aller chercher des femmes, pour aller boire. Et puis à la fin, on se croise à l'enfer là. Tu louais le Seigneur là-bas, tu vois, il est dans le feu là. Quelles sont tes motivations pour lesquelles tu es venu à l'église? Parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'église, on n'est pas à l'église pour les mêmes motivations. Hein. D'autres sont à l'église pour d'autres choses. Alléluia. Et je veux te poser des questions liées à la soif de Moïse. Es-tu satisfait de ta communion avec Dieu? Es-tu satisfait de ta relation, de ton intimité avec Dieu? Es-tu satisfait à cause de tes expériences passées? Et pourtant Dieu a plus à te faire voir. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Est-ce que quelqu'un brûle d'ardeur pour le réveil? Que Dieu nous bénisse. Voilà. Demain nous allons toucher 1 Jean 3:1. Mais on va définir ce que c'est que la croissance physique et matérielle. Donc dans le contexte de notre thème, la croissance physique, quand nous parlons de croissance physique et matérielle, nous ne faisons pas allusion à la taille d'un enfant. Nous ne faisons pas allusion au poids. Mais il s'agit plutôt de la réponse aux besoins du plein épanouissement de l'homme. La santé, la vie sociale, professionnelle de l'homme créé par Dieu. Le ministère, alléluia. Tous les autres domaines que vous pouvez citer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit l'esclave de la maladie. C'est d'abord dire amen très fort. Oh Jésus. Merci Seigneur. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit esclave des limitations, des blocages incompréhensibles. Tu as l'église et puis tu es dans les blocages. C'est une anomalie. Est-ce que je peux dire ça? Je peux dire, parce que quand je lis ma Bible, c'est comme la vie qu'on voit ici parmi certains chrétiens, et puis ce qu'on lit dans la Bible, c'est comme l'antithèse. C'est un paradoxe. Et Dieu appelle ça mon peuple est dans la confusion. Or dans la Bible, il a dit par la bouche d'Esaïe, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Quand on va finir ce programme,
ta vie ne sera plus dans la confusion, non, Jésus. Celui qui croit donne la main très fort à Jésus. C'est pourquoi il faut bien écouter les principes que le Seigneur t'enseigne. Alléluia. Les capacités à se réaliser, à réussir dans la vie comme si tu étais en face des portes des reins. Les verrous de fer, là c'est en français un peu sophistiqué. Verrous de fer, là c'est cadenas. Cadenas, c'est ça que verrou de fer. Cadenas, vous voyez que c'est une marque, non? Une marque. Nous, on prend les marques là pour appeler les instruments. Sinon, son vrai nom c'est verrou de fer. C'est-à-dire, tu es chrétien et puis tu es comme si tu es en face des verrous de fer. Ta vie financière en face des verrous de fer. Ta vie maritale en face des verrous de fer. Quand tu vois ça, tu dois entrer où Dieu se trouve pour lui poser des questions. Vous devez causer. Et puis il va mettre la lumière sur ta vie. Il va dire, regarde là, tu n'as pas vu là. Regarde là, regarde la santé. Regarde, voici pourquoi tu es dans cette situation. Tu ne poses pas les questions à Dieu, toi tu viens, tu quittes là. Ça, c'est la prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Alléluia. C'est un échange entre ton Père et toi. Ce n'est pas un échange, ce n'est pas des requêtes vers un Dieu lointain qui est assis sur un trône avec une barbe blanche. Non, c'est ton Père. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Alléluia. C'est vrai que les temps de la fin iront de mal en pis. Et que le monde ne va pas s'améliorer. C'est-à-dire que le monde va aller de difficulté en difficulté. On voit la guerre d'Ukraine, on voit plusieurs choses. Et quand on regarde l'histoire de cet homme-là, Vladimir Poutine, il sera un acteur clé dans la fin des temps. Parce que la Russie est l'autre bloc qui va s'affronter avec tout le reste à Megiddo, la vallée de Megiddo, pour faire la guerre d'Armageddon. C'est pourquoi le bloc est en train de s'écrire comme ça. Donc, le monde va aller, on dit, le cours du dollar ou du baril de pétrole a flambé et le monde souffre sur le plan économique. C'est vrai, tout ça là c'est vrai. Mais il y a une nouvelle que Dieu m'a dit dans ma Bible. Il m'a dit que dans les derniers temps, le monde sera mauvais, méchant. Mais il a dit aussi par la bouche de Joël que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Dans les mêmes derniers temps, nous, on est concernés par ce réveil. Pour aller, on se prépare pour aller à la maison. Si tu es d'accord, dis amen très fort à Jésus. Ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans le pays, toi, tu n'es pas concerné. Je vais t'expliquer pourquoi. Apocalypse 12, 12. Note. Et si tu as ta Bible, ouvre là cette page. Il sait pourquoi. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, parce que ça veut dire que la fin est proche. Nous sommes dans les derniers temps. Satan est animé d'une grande colère. Il libère les emboutements, il libère les accidents comme on a vu là. Ça c'est un démon qui a fait ça. Et tout à l'heure, un pasteur qui m'a dit qu'ils sont allés, on les a convoqués à la mairie. Et avec un des pasteurs, le pasteur de Bethel était là-bas, et ils ont décidé avec les autres églises du lieu aller faire une marche de prière depuis Fékessé jusqu'au carrefour Bangui. Ils vont déclarer des paroles de feu puissant pour chasser ce démon-là. Parce que le grand bâtiment que vous voyez qui est là et qui est comme un bâtiment hanté ou inachevé a été bâti sur des fondements de sang.
Et le démon là réclame des vies. Mais un enfant de Dieu n'est pas concerné par ces choses. C'est pourquoi quelqu'un comme Shadrach, Meshach, Abednego, on jette tout le monde dans la fournaise, il meurt. Lui, eux on les jette, c'est toi qui as jeté là qui meurt, et puis eux ils passent dans une cause parce qu'ils sont avec le quatrième homme. Le Jésus, le Dieu vivant, était avec eux. Ta situation n'est pas pareille. Je vais t'expliquer pourquoi. Retiens ça fortement. Nous sommes différents. Mais tu sais pas, on ne sait pas qu'on est différents. Les gens mettent leur main dans la boue, nous aussi on va mettre dedans. Ils ont fait corruption, nous aussi on va faire corruption. Ils ont des petites copines, nous aussi on fait petites copines. Ils sont dans les choses aussi, on rentre dedans. Et puis on veut que Dieu marque la différence. Ça n'arrivera pas. Réponds-toi. Et ça c'est l'amour de Dieu qui te dit réponds-toi. Le passage que nous venons de lire, vous avez bien lu? Prends ta, regarde encore. Peut-être que tu vas avoir la révélation avant que ça ne vienne. Là, il y a deux parties. La deuxième partie, généralement, c'est sur cette partie-là que tout le monde est focalisé. Malheur à la terre, n'est-ce pas? Parce que Satan descend, il répand la mort. Il répand. Et on nous a annoncé qu'en Côte d'Ivoire, bientôt, il y aura des secousses. C'est des choses que nous avons reçues et que Dieu n'avait pas donné l'ordre de dire. Donc on faisait dans le secret. Amen. Mais ça est en train de sortir. Alléluia. Donc soyons à la brèche. Malheur à la terre, il reste peu de temps. La fin des temps, nous sommes en plein dans la fin des temps où il y a l'apostasie, où il y a les mauvaises choses. Le diable jette les malédictions dans les familles. Il rend les enfants homosexuels. Il les rend drogués. Il mélange même la rébellion. Il sème le désordre dans le pays. Les gouvernants, on doit prier pour eux. Alléluia. Parce qu'eux aussi ne sont pas épargnés. Quand vous prenez la hiérarchie des démons, on dit les autorités, les dominations, les princes de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les autorités, c'est des démons qui attaquent les autorités. Les dominations attaquent aussi un groupe de territoires. Et ainsi de suite. Chaque famille, chaque village, chaque ville, chaque quartier, il y a un homme fort qui a arrêté là-bas. Qui contrôle. Ils sont bien organisés. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu est dans un lieu et qu'il élève un mur de prière, l'ange de l'Éternel vient dans le lieu et l'homme fort là, il est dégagé par la gloire de Dieu. Si dans ta famille, tu es une sentinelle, l'homme fort qui mange les gens là, quand il va vouloir venir à cause de toi qui lève le mur, il ne peut pas franchir parce que tu as mis une muraille autour d'eux. Ça s'est passé dans ma famille. Quand je me suis converti, j'ai évangélisé mes frères. Aujourd'hui, ils sont dans l'Assemblée de Dieu. Il y a certains, il y a quelques-uns. Un qui est dans une église indépendante, l'autre, jusqu'à présent, c'est pas encore ça. Mais j'ai dit à Dieu que personne ne meurt sans avoir donné sa vie à Jésus. Et ça s'est passé. En temps normal, quand on vient dire, voici maladie, ça doit tuer, ça tue ailleurs. Mais l'homme fort là, quand il arrive là, il échoue. Parce que le mur a été élevé. Toi, si tu élèves le mur dans ta famille, Dieu barricade l'homme fort qui opère là, arrivé là, il opère de sauter la zone. À cause de toi, donne la main très fort. L'année dernière, ils ont voulu prendre la dernière. Ils disent, mais toi tu es dernière et puis tu vas mourir avant les autres. C'est pas normal. Je refuse ça dans ta vie. Ils l'ont pris. Regarde, ils l'ont pris. Les traces. Parce qu'elle est claire. Donc les traces. Ils ont chicoté la nuit. Elle me montre les traces. Regarde les traces. Il veut mourir. Il veut mourir. Tu ne meurs pas. Parce que tant que tu n'es pas encore bien assis dans la voie, tu ne vas jamais mourir. Dis ça à Dieu. J'ai fait alliance. Je suis allé dans le lieu secret et j'ai tissé ça avec lui. Le Père
il est vieux jusqu'à, mais il ne mourra pas tant que, il est un peu catholique, parce que tant que c'est pas bien élevé, il va vieillir, mais il sera là. Il va vieillir, mais il sera là où Jésus. Il faut que Jésus la rende bien dans son cœur. Tous les hommes ont dit non, il a dit non, qu'il est fatigué, qu'il est prêt à partir. Toi, c'est catholique encore. Tant que c'est pas encore bien, tu retiens là. Il ne sait pas ce qu'il a dit à Dieu. Alléluia. Toi, si tu es un enfant de Dieu, tu as une lumière dans ta famille. Ils ont voulu la tuer, mais l'enfant qui opère, il a échoué. Et on nous apprend que quelqu'un d'autre est mort. Quelqu'un d'autre est, ça fait retour à l'envoyeur. Et il a vu chaud, il a dit, toi, tu n'as pas resté tranquille. Funérailles que tu veux organiser là, c'est toi-même qui a été loupé comme ça. Tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Et ce passage, quand je lisais ça une fois, on préparait un programme pour les enfants de l'école, et puis on m'a demandé de prêcher. Puis quand j'ai lu, Dieu a ouvert mes yeux sur le passage. C'est vrai que l'ennemi, donc ça veut dire que la terre est mélangée. Ça veut dire que le diable a pris tout le contrôle. Ça veut dire que comment on peut vivre, nous les chrétiens, parce que le diable est descendu avec une grande colère, donc il sème la zizanie partout. Et on dit, il y a eu accident, donc les chrétiens aussi, ils tremblent aussi. On dit le diable en train de mettre des malédictions, il met ici. Il y a du désordre partout. Et puis les païens tremblent, toi aussi tu trembles. Parce que c'est mélangé. Mais regarde bien la première phrase. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. La Bible dit que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes cachés dans le sang de l'agneau, dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que nous ne sommes pas des citoyens de la terre. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des enfants du Très-Haut. Notre place n'est pas ici, c'est là-bas. Notre patrie est dans les cieux. Notre patrie est dans les cieux. Qu'elle dit réjouissez-vous cieux et ceux qui habitent les cieux. On est sur la terre physiquement, mais notre esprit habite les cieux avec le Père, avec Jésus. Toi qui es là, le diable peut répondre ce qu'il veut sur la terre, mais tu n'es pas concerné parce que tu habites un territoire spirituel, un territoire qu'on appelle le royaume de Dieu. Alléluia. Et tu es dans ce royaume, tu marches. Même si 10 000 tombent à ta gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es fils du roi des rois, fils du roi des rois. Alléluia. Il bouffe ici. Quand il veut venir, tu n'es pas concerné. Parce que dans ton passeport, c'est écrit la fille du roi des rois. Tu n'appartiens pas à la terre. Donc les malédictions, le problème d'argent là, tu n'es pas concerné. Ton argent ne vient pas de la banque, ça vient de la banque du ciel. Le jour où tu as besoin d'argent, ça vient. Dans le désert, il y avait qui pour préparer la nourriture. Mais ils ont mangé. Ça veut dire que tu peux être dans des situations où l'économie est dans le désert, mais tu manges parce que tu es dans le royaume du Fils de son amour. Tu n'as pas peur, tu es serein. C'est pourquoi que mon cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Parce que j'ai vaincu la mort, je vous ai racheté et je vous ai transposé du royaume des ténèbres au royaume de Fils de mon amour. Je suis dans le royaume des cieux. Vous êtes des habitants des cieux. Donc c'est l'affaire de Satan qui vient déverser des malédictions là. Je ne suis pas concerné. Donc quand je regarde la télé, c'est un sujet de prière, mais je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui. Tu peux acclamer Dieu pour ça. Le diable est un menteur. Il nous blague parce que souvent on ne lit pas bien. Moi-même, je n'ai jamais su que c'était comme ça. C'est pourquoi aimer le Saint-Esprit. Je n'ai pas lu ça à l'institut. Je n'ai pas lu ça dans un livre. J'ai pris ma Bible et l'Esprit a mis ses yeux dessus. Et puis ça fait une lumière. Waouh! Je dis, hein? Donc pourquoi j'ai peur? C'est pourquoi il dit, dans les mêmes derniers temps là, où il y a les malheurs partout là, toi, les gens pleurent, toi tu danses. Oui, parce que tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Les ténèbres là, c'est toi qui éclaires. Bientôt,
tu vas quitter la terre pour aller dans le gloire avec lui. Et il y aura le noir partout. Et ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi dans les derniers temps, on doit éclairer les païens. On doit sauver un grand nombre. C'est notre rôle. Mais le même passage de Matthieu 5, 13, 14 dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sait plus qu'être jetée et foulée. Et à cause de l'ignorance, plusieurs chrétiens sont comme ça. Mais au nom de Jésus, Dieu te restaure ce soir. Reviens à ton Dieu. On va tenir debout dans sa présence. Rends-lui gloire. Bénis-le. Bénis-le pour ton identité qu'il est en train de restaurer dans ton esprit. Rends-lui la gloire. Célèbre-le. Magnifie-le. Tu n'as pas encore prié. Prie le Seigneur. Le groupe musical veut monter. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux que tu pries plus fort que ça. Prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça. Dieu vient d'éclairer tes yeux. Prie plus fort que ça. Prie plus fort que ça. C'est ta position. C'est ton identité dans ta famille. Sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent. Prie le Seigneur. Yes.
On t'était dit ce soir. C'est vrai que tu as vu un homme, mais c'est Dieu qui parlait par un homme pour éclairer le chemin de ta vie, pour que tu ne sois plus dans la confusion. L'homme n'a aucun pouvoir de donner des paroles qui éclairent si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Alors, tu vas parler à ton Dieu. Je n'ai pas dit le Dieu de quelqu'un d'autre. Toi seul, ton Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Père. Vous avez une relation. Peut-être que tu es éloigné, même si tu ne connais pas Dieu, même si ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne profonde, mais Dieu là, il a une histoire avec toi particulièrement. Cherche-le ce soir. Tu peux te mettre à genoux, tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir par terre sur la chaise, te mettre à genoux, te coucher, mais parle à ce Dieu-là intimement. Pose-lui des questions. C'est ton cœur qui doit parler. J'ai dit, il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui se passent dans ta famille que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui se passent dans ton église que tu ne comprends pas. Il y a des choses qui se passent dans ton village que tu ne comprends pas. Dis-lui, ne sois pas licencié sans avoir parlé à Dieu. Il t'a touché sur ton identité. Dis-lui de t'aider. Pose-lui des questions. Il faut que tu trouves de ton cœur les chemins tout tracés. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux parler de ton ethnie, parle de ton ethnie. Mais il faut que ta voix se fasse entendre au ciel. Si tu es vrai et sincère, je t'assure qu'il va te répondre. Il faut qu'il entende ta voix. Sois le plus sérieux possible. La plus sérieuse possible. Il faut toucher les problèmes du doigt. Si tu as un problème de péché, il ne faut pas avoir honte de lui dire, il sait, mais dis-lui quand même. Dis-lui la vérité. Parle avec Dieu face à face. Comme Moïse parlait. Explique-lui. Il faut causer avec ton Dieu. J'ai dit, cause avec ton papa. Cause. Il ne faut laisser la prière que tu as l'habitude de faire. Cause maintenant. Cause avec ton cœur. C'est ce qu'il appelle déchirer son cœur et non ses vêtements. C'est ce que le prophète dit, déchirer vos cœurs. Il dit, venez et plaidons. Regarde, il y a des choses que tu ne comprends pas. Je suis chrétien, mais regarde-moi. Pourquoi c'est moi qui tombe toujours ici? Pourquoi c'est moi qui fais comme si? Je patine, je n'avance pas comme il se doit. Ma vie chrétienne, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Ma vie financière, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Pourtant, regarde toutes ces promesses. Aujourd'hui, tu as dit que je suis quelqu'un de différent. Mais je ne sais pas comment faire pour que ça se manifeste. Aide-moi, je manque de foi. Voici les choses que je fais qui ne te plaisent pas. Je sais que je ne suis pas une femme de prière, mais je veux le devenir. Je ne suis pas un homme de prière, je veux le devenir. Quelqu'un est en train d'accélérer. Quelqu'un est en train d'entrer dans le lieu saint. Quelqu'un est en train d'entrer dans le lieu très saint. Si c'est des questions de maladie d'un parent, de quelque chose qui te fait pleurer sur la couche, parle à ton Dieu. Il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes venus te chercher. Tu veux te changer. Tu veux te changer. Oh, Satan.
l'état de ma vie. Je veux changer de mentalité. Je veux changer de mentalité. Tu m'as rendu libre. Mais je vis comme un esclave. Ce soir, tout doit changer. Commence à prier. Tout doit changer. Tout doit changer. Je refuse de vivre en dessous de ma valeur réelle. Je refuse. Et rabababa. Je
ici, Dieu dit, tu ne seras pas la honte de ta famille. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Tu seras le soleil de ta famille. Tu seras le soleil de ta famille. Il y a une personne ici que Dieu a fait révéler. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Il opère ce miracle dans ta vie. Tu ne seras pas la honte. Il relève ta tête. Il relève ta tête. La personne est ici. La personne est ici. Dieu va te prendre de la poussière et il va te faire asseoir sur un trône de gloire. De gloire. Il va essuyer les larmes de la misère. Les larmes de la misère. Il te prend de la poussière et il te place pour sa gloire. Lève-toi vers le Seigneur, on va terminer. Le pianiste, 10 minutes. Il joue en fond sonore. Des destinées vont exploser. Je ne suis pas en train de vous mentir. Des destinées. Il y a des destinées ici qui étaient méprisées, qui étaient humiliées, qui étaient ridiculisées, mais qui vont exploser. L'onction là est venue pendant que tu priais. Est venue avec une couronne. Cette parole qui dit de la poussière à la gloire, il y a des personnes ici, ça va leur arriver. Ce soir, c'est la parole qui donne à des personnes ici. Des gens qui ont fait de toi la honte, ils t'ont pris pour des déchets. Mais il dit, je vais te faire sortir. Je te prendrai de la poussière. Du fumier. Le fumier, c'est les déchets. Alléluia. Je vois une échelle. Cette personne va monter de façon surnaturelle. Il vient de dresser une échelle pour toi. Il me manque 3 déjà. Mais il y en a plusieurs. Mais il y a 3 déjà. Il va exploser votre destinée. Vous êtes 3 qui l'a montré. Mais il y a plusieurs. Mais l'onction arrive sur toi. J'ai vu l'échelle dressée. Il va exploser votre destinée. Il va compter à 3. 1, 2, 3. Reçois. L'échelle de Dieu est dressée. Tu vas monter à partir de ce jour. Dieu organise des programmes pour changer des vies. Peut-être que c'est à cause de toi ils ont organisé ce programme. Tu ne partiras pas d'ici comme ça. Il va exploser ta destinée. Tu ne vas pas te reconnaître bientôt. Mais ce soir, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose de puissant. Il te prend de la poubelle à la gloire. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. L'onction qui est en train de venir sur toi là, c'est pour prier. C'est pour prier. Pendant que ça coule, il te fait prier. Alléluia. Le feu est sur toi pour te faire prier. Il va te faire sortir de la caverne d'Adullam comme David. Préparez-vous, je sens cette onction est forte. Il va te faire sortir de la caverne. Pendant que David était caché là-bas, les gens pensaient que c'était fini pour lui. Mais le trône l'attendait. Un homme qui était avec des gens rejetés. Mais les gens rejetés sont devenus des grands hommes. Un Joab, il n'était plus bien dans sa famille. Mais ils sont devenus des généraux. Il y a des gens ici. Dieu
Parce que j'ai entendu chiffre d'affaires. J'ai entendu chiffre d'affaires. Le feu en train de s'intensifier. L'esprit de gloire est ici. Qui change les destinées. Jésus. Il va changer les destinées. Je vous dis la vérité. Vous allez voir ceux qui sont à cette réunion. Dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez voir la gloire qui est en train de descendre là, est en train d'exploser vos destinées. Et les gens seront témoins de cette option qui est en train de descendre sur vous. Il change ta destinée en tant qu'homme d'affaires. Il change ta destinée en tant que jeune fille. Il change ta destinée en tant que jeune homme. Il te fait sortir de la honte. Il te positionne pour rendre témoignage à sa gloire. À côté que ta famille dit, le Jésus qui va adorer tous les jours là, il est où? Il va se montrer maintenant. 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 Il va compter encore à 3. La gloire est en train de descendre. 1, 2, 3. Recevez! Recevez! Recevez maintenant! Ouvre les portes financières. Ouvre les portes des destinées. Les portes des destinées. Les portes de destinée. Les portes de destinée. Il y a un vêtement de deuil qui est en train de quitter quelqu'un. Ils sont en train d'enlever les haillons de ton dos. Ils sont en train d'enlever les haillons de ton dos. Toi seul tu sais ce qui se passe dans ta vie. Les haillons. Les haillons sont en train de quitter. Il ne faut pas t'occuper de quelqu'un. Sont en train de quitter. Maintenant, Tu dois pleurer au nom de Jésus. je sors d'ici avec une destinée restaurée. Commence à rendre grâce à Dieu. Change sa destinée. Maintenant, change sa destinée. S'il y a des démons qui disparaissent, s'il y a des sorciers qui partent, s'il y a des envoûtements qui sortent, aidez-la, envoyez des pannes. Envoyez des pannes. Sors. Quoi? Sors. Sors de cette analyse. Sors de ces liens. Sors. Envoyez des pannes. 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 Aujourd'hui, Il va sortir. aujourd'hui, il va sortir. Aujourd'hui, il va sortir. J'aimerais que tout le monde se tienne debout et commence à prier, à parler alors pour à proclamer la victoire sur ta destinée. Commence à renverser la forteresse dans ta famille. Renverse la forteresse de ta famille. Ta destinée va changer. Il va remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Il va remplacer. Commence à renverser. Les portes qui étaient bloquées par le diable. Tenez-nous ça maintenant. La honte va partir. Je monte à toi. Sors. Fais la délivrance. Prie. Priez. J'ai dit, allez, sors. Tous sont qui sort. Je compte à toi. 1, 2, 3. De Jésus. Travaillez, les mamans là. Travaillez, s'il vous plaît. Attache bien. Attache. Au nom de Jésus. Tu pars. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Le feu est sur toi. Tes liens sont coupés. Quittez maintenant. Renversez. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est révolté même ce soir? Est-ce que tu es révolté? Tu as un travail autour de Dieu. Tu as un travail autour de Dieu. Au nom de Jésus. Sorcellerie. Dans ma famille. Je suis la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi au nom de Jésus. Sorcellerie.
Saint-Esprit, que ce père qui parle qui te porte et qui ne revient plus jamais, qui nous sonne à jamais. Allez, pas tout le monde. Yes. Une destinée nouvelle. Là où l'ennemi avait obtenu des choses, à partir de ce soir, brisé, car il est cassé maintenant. Il est cassé. 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 Brisé. Allez. Mon Dieu. Tu vas libérer sa destinée. Depuis le village, je demande au démon des sorcelleries, libère sa destinée. Démon de sa destinée. Le feu est sur toi. On compte 3, 1, 2, 3. Brisez cet esprit. Que sa destinée soit libre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de... Et tu vas proclamer maintenant, au nom de Jésus, ce soir, je déclare que ma destinée sort de la poussière, entre dans la gloire. Au nom de Jésus, il me prend de la poussière, il me prend du fumier et il m'établit sur un trône de gloire. Acclame très fort le Seigneur. On va faire les offrandes. Les mêmes sont là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui fait son œuvre dans notre vie. Et sans plus tarder, nous menons ce fils d'ordre de préparer le tronc pour les offrandes. Gloire à Jésus. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin.